Quelle est ma vision de la vie après la mort? Que se passe-t-il après la mort? Je vais vous donner ma vision qui est totalement improvisée. Je n'ai rien préparé, donc je vais essayer de vous dire là, comme ça, ce que je pense qu'il va se passer quand moi, je vais mourir. Alors, disons que je meurs suite à un accident. Eh bien, je pense que donc mon corps va être allongé sur le sol, par exemple, et juste après l'accident, le choc, mon corps énergétique va sortir, va pouvoir se libérer de mon corps physique. Il va donc y avoir une séparation entre le corps énergétique et le corps physique. La mort, ça veut dire pour moi la mort du corps physique, le corps le plus dense, et pour moi va survivre à ce corps physique le corps énergétique. Alors, je pense que ce corps énergétique va dans un premier temps se retrouver dans un nouvel univers. Il va être confronté à son corps physique mort à côté de lui. Ça va automatiquement générer des questions dans la tête de la personne. Il va se demander, mais qui suis-je si je vois mon corps là qui est mort et que je suis encore vivant? Donc il y a toute une réflexion qui va se faire. Et j'imagine donc que cette période sert à vous reconnaître dans votre nouveau corps énergétique. Je ne pense pas qu'il y aura des gens pour nous accueillir directement. Je pense qu'on va laisser cheminer notre conscience. Donc notre conscience va prendre conscience qu'il y a quelque chose après la mort. Alors là, ça va après dépendre de chacun. Soit on a envie de rester près de son corps et de continuer à vivre un petit peu, à faire le deuil de son corps, soit on veut partir ailleurs, et comme on est dans un endroit où c'est soit le corps, soit ailleurs, eh bien, il y a peut-être une lumière quelque part qui est la possibilité d'aller ailleurs. Donc, j'imagine qu'une fois qu'on a fait le deuil de son corps physique, on peut choisir d'aller vers cet ailleurs. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi, cet ailleurs va être l'ailleurs de vos croyances. Si vous pensez que cet ailleurs, vous allez être accueilli dans un paradis, eh bien, vous allez être accueilli dans un paradis et dans un autre univers où vous allez être confronté à nouveau à vos vibrations, à vos croyances. Sur Terre, on est confronté à nos vibrations, à nos croyances. Tout ce que l'on voit autour de nous correspond à ce que l'on croit et à nos vibrations. Ce que l'on vibre, c'est ce que l'on voit autour de nous. C'est pour ça qu'il est si important d'avoir des bonnes vibrations, parce que des bonnes vibrations, ça veut dire vibrer ce que l'on veut voir, voir ce que l'on veut voir, vivre ce que l'on veut vivre. Je pense donc que dans l'au-delà, on est de nouveau dans un monde, on peut choisir d'aller dans un monde où on va de nouveau être avec nos vibrations, mais avec cela en plus que l'on sait qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire que notre conscience est un peu plus élargie. On sait qu'il y a une vie après la mort. Sinon, on n'aurait pas été vers cette lumière, on serait resté près de notre corps. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort, ils restent sur
cette sorte de terre virtuelle autour de leur corps. Ils essayent de comprendre ce qui se passe. C'est ça les esprits errants selon moi. C'est ceux qui veulent toujours croire que la terre existe, malgré l'absurdité de savoir qu'ils sont morts et qu'ils sont toujours vivants autour de leur corps. Eh bien, ils restent sur ce parallèle, sur cet univers parallèle de la terre. Donc on voit tout ce qui se passe sur la terre, mais on ne peut plus interagir avec. Et on vit comme des fantômes dans l'absurdité. Et tant qu'on est convaincu que la vie est de chair et d'os et rien d'autre, eh bien on est bloqué dans ce monde dense, dans cette couche supérieure, dans ce calque du monde qui fait qu'on croise des gens qui sont des fantômes comme nous, mais qui ne peuvent pas interagir. Et donc, on finit dans un univers qui ressemble au monde, mais qui est fait plein de gens qui sont à la recherche de ce qui se passe après la vie. Bien sûr, ces gens sont grandement aidés puisqu'ils voient que déjà, il n'y a pas de mort. Donc, il y a beaucoup de chances que ces gens aillent vers la lumière. Et s'ils ne comprennent pas qu'il faut aller vers la lumière, ils peuvent être aidés par des gens qui, à différents endroits dans ce monde parallèle, peuvent les aider. Donc, une fois que l'on a compris et que notre conscience s'est élargie grâce à la prise de conscience qu'on n'est plus qu'un corps physique, eh bien là, on part dans le nouveau monde où, par exemple, on peut arriver dans un paradis, que ce soit dans toutes les religions, il y a le paradis, l'enfer, en tout cas, on arrive à ce que l'on croit. Si on croit au paradis, on arrive dans un monde où on a accueilli par Saint-Pierre ou je ne sais pas. On voit le défilement de nos vies. Si on pense que c'est ça qu'on doit vivre, eh bien on vit cela. Et on commence à répéter ou à créer un scénario de la vie dans un paradis. Et donc là, on va être confronté dans ce paradis à l'absurdité du paradis, à l'absurdité d'un monde où tout est bien et où il n'y a pas de mal. J'en ai déjà aussi parlé dans une vidéo, je ne vais pas être long là-dessus. Une vie où il n'y a pas de mal, eh bien c'est une vie où on n'est pas libre. Donc on va expérimenter l'absence de liberté dans un cocon de joie dans un cocon de joie. On est joyeux, mais on n'est pas libre. On peut rien faire, on n'a pas de corps, on n'est pas libre. Donc on va vivre ça jusqu'à comprendre que on préfère finalement être libre et avoir le choix de faire soit du bien, soit du mal, et on va reconnaître la valeur qu'il y a à pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et une fois que l'on aura compris cela, eh bien, on va encore mourir. On va mourir de ce paradis. On va avoir une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience qui va nous amener à un autre endroit, à une autre mort, à un autre univers qui va nous confronter aux nouvelles absurdités des conclusions auxquelles on sera arrivé. Finalement, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on va se déplacer. Chaque mort, c'est une croyance qui s'en va. On retire chaque fois des couches de croyances et petit à petit, en retirant ces couches de croyances, eh bien, on commence à se découvrir, à s'accepter un peu plus. On commence à le faire sur Terre, eh bien, ça continue par après, dans les vies d'après, dans les mondes d'après. On réalise petit à petit la liberté que l'on a. On découvre le pouvoir que l'on a. On a de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de contrôle sur notre vie et on s'approche de plus en plus de ce que l'on veut, ce que l'on est et ce que l'on veut créer.